Bienvenue pour Vent du Large sur France 24. Nous sommes dans la mer des Caraïbes, devant l'île de Saint-Barthélemy, la pointe de Colombier. Et derrière moi, vous avez ce monocoque tout orange, PRB, skippé par Vincent Rioux. Il a déjà gagné le Vendée Globe, c'était en 2005. Et il va tenter de le doubler en novembre prochain, novembre 2012. Nous recevons comme invité Bruno Magras, le président de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, qui nous dira tout sur le nautisme, la mer et les régates à Saint-Barth. Nous irons également en Nouvelle-Calédonie pour retrouver des catamarans de sport. Et tout de suite, on part pas très loin du côté de l'archipel des Saintes pour retrouver un artiste qui s'appelle Édouard, qui fait des œuvres tournées autour de la mer et du monde maritime. Reportage. Au départ, c'est avant tout une histoire de regard, celui que cet homme a posé sur sa plage. Nous sommes à Terre-de-Haut, l'une des îles de l'archipel des Saintes, en Guadeloupe. C'est là qu'il pose ses valises en 85. De ce coin de paradis, les touristes voient le sable blanc, le soleil ou la douceur des Antilles. Lui y a trouvé autre chose. Un jour, j'ai trouvé des morceaux de bateau et ça m'a donné envie, par jeu, de les assembler tout simplement. Alors j'ai fait un tableau, deux tableaux, comme ça pour le plaisir. Là, c'est une partie de ma réserve, quoi. Donc ce sont que des morceaux de bateau récupérés sur les plages, récupérés au fond de l'eau, récupérés dans les chantiers navals. Ce qui fait que parfois j'ai des œuvres qui sont un petit peu longues à s'achever parce que justement je n'ai pas les couleurs, je n'ai pas les matières qui m'intéresseraient éventuellement. Donc tout dépend un petit peu de la découverte avant tout, quoi. Il a la matière, dans sa maison atelier accrochée au-dessus de la baie de Terre-de-Haut, reste alors à la modeler. Je ne touche absolument rien. Je leur donne un coup de jet d'eau, parce qu'ils sont sales, mais je ne rajoute rien, je ne mets pas de fixateur. Et il y a des tableaux qui ont pratiquement 10 ans et qui n'ont jamais bougé, quoi. Et quand la matière vient à manquer, c'est la nature qui prend le relais. On a eu le cyclone Dean il y a 2-3 ans. En bas de chez moi, j'ai eu de quoi composer au moins 3-4 tableaux. C'était juste en bas de chez moi, c'était parfait, quoi. C'était un bon cyclone. La première était par jeu, la seconde par plaisir, les suivantes le seront par passion. Grâce aux épaves récupérées sur le rivage, en 10 ans, Édouard a assemblé plus d'une centaine d'œuvres. Des morceaux d'épaves saintoises trônent désormais dans certains salons parisiens ou new-yorkais. Sur son bout de plage, l'artiste, lui, continue de créer. Voilà, on se retrouve devant l'hôtel de la collectivité, toujours à Saint-Barthélemy, avec notre invité Bruno Magras, le président de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy. On voit qu'il y a des travaux de dragage très importants devant nous dans le port de Gustavia. Des travaux pour quoi faire ? Pour améliorer les conditions d'accueil. En réalité, au fil du temps, ça a tendance à s'enliser un peu et certains voiliers qui ont des tirants d'eau assez importants arrivaient à avoir des difficultés de manœuvre. Alors on voit le port de Gustavia reste un port très actif toute l'année du 1er janvier au 31 décembre avec beaucoup d'événements nautiques. On a vu le départ de la B2B, la future Transat AG2R, Concarneau-Saint-Barth, la Bucket, du catamaran, bref, de plus en plus d'activités nautiques. Oui, parce que bien évidemment, l'île étant une île de 21 km², il est évident que la tendance est d'orienter un petit peu l'activité économique et de plaisance sur le port de Gustavia. Donc c'est vrai que le début de l'année va être un début très actif en matière de voile, puisque nous aurons la G2R, nous aurons également la Bucket qui va quand même regrouper les 40 plus beaux voiliers du monde, et nous aurons également les voiles de Saint-Barth, qui est une manifestation qui sera à sa 2e édition. Et puis on va terminer par ça, Saint-Barth vit essentiellement du tourisme, et notamment le tourisme nautique. Vous accueillez des bateaux, des très grands bateaux, et donc vous êtes équipés pour recevoir un peu tout le monde. Voilà, nous sommes un petit port, mais nous accueillons de très très beaux bateaux. Et nous sommes très sollicités. D'ailleurs, on a des difficultés à gérer le nombre de demandes que nous avons au mois de décembre et janvier. Vous avez vu que nous pratiquons une extension actuellement. La tendance étant de pouvoir précisément offrir à tous ces voiliers la possibilité d'avoir un post-taquet. C'est ce qui fait vivre le port de Gustavia. Ce sont les 3 ou 4 mois de saison.
Ben, le reste du temps, nous apportons des améliorations comme ce que vous voyez aujourd'hui. Il y a une grosse clientèle nord-américaine parce que c'est plus simple de venir de Miami, de New York, de Montréal. C'est moins loin que de venir forcément de Paris ou de l'Europe. Évidemment, nous sommes à quelques 2h30 de Miami quand nous sommes à 8h de Paris. Mais ces bateaux qui viennent chez nous traversent quand même l'Atlantique parce qu'on les retrouve à Monaco, on les retrouve à Antibes, on les retrouve un petit peu dans la Méditerranée. Mais ils viennent quand même à Saint-Barthélemy. Il y a des manifestations à Newport également. Hein. Et donc, ils font le va-et-vient. Mais ce sont les fidèles de l'île. Ouais. Un grand merci Bruno Magras. Je vous emmène maintenant du côté de la Nouvelle-Calédonie. C'est pas tout à côté. Pour retrouver la pratique du catamaran de sport. La filière néo-calédonienne est très active dans ce domaine. Reportage. Deux gueules, deux marins, deux amis, figure de la voile de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, le club de la Côte Blanche, aux antipodes de l'Hexagone, et pour ces deux-là, une vision commune de leur sport. L'esprit Obicat est vraiment particulier partout dans le monde. N'importe qui, même le champion du monde, a un esprit vraiment particulier, c'est-à-dire c'est le fun, il est là pour s'éclater avant toute chose, quoi. Prendre le maximum de plaisir, aller le plus vite possible. Comme beaucoup de sports nautiques, on a forcément cette sensation de glisse parce que il n'y a pas de moteur, le seul élément qui nous aide à avancer c'est le vent. Beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures sur l'eau et puis il n'y a pas de secret. Après des régates à l'extérieur de la Calédonie et les résultats ont suivi. Et cela fait un peu plus d'une décennie que cela dure. Parti de rien et arrivé finalement tout en haut du podium ou plutôt des podiums tout autour du monde. On a commencé il y a un petit peu plus de 10 ans avec 2 ou 3 bateaux, avec des petits jeunes qui avaient à l'époque 11-12 ans. Et petit à petit, on a grossi et là maintenant on arrive avec plusieurs séries sur l'eau, plusieurs catégories d'âge sur l'eau et avec des résultats sportifs plus que conséquents parce qu'on a pratiquement tout gagné dans le monde. À l'époque où on est arrivé, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'anciens, c'était dans les 15 mondiales. Donc forcément, on savait qu'en les dépassant, on allait être bien sur le plan international. Et on est en train d'essayer de faire la même chose avec les jeunes. Et je pense que c'est pareil, on est la carotte, et une fois qu'ils dépasseront la carotte, ils seront très très forts. Ouais. Application à la lettre avec Rudolf sur son Obicat 16, le champion du Pacifique qui navigue avec la même équipière depuis 2 ans, une équipière qui découvre le haut niveau. Ça pourrait être un handicap, ça pourrait être le cas si la personne n'est pas motivée, pas demandeuse en fait. Et là c'est vraiment tout le contraire avec elle, c'est-à-dire qu'elle demande à apprendre en permanence. Chaque fois qu'il y a une petite erreur qui se passe ou quelque chose de nouveau, une situation nouvelle qui se passe sur l'eau, elle emmagasine tout, elle veut vraiment, son objectif c'est vraiment de progresser. Des résultats qui suivent et des anciens qui transmettent. Ici, on apprend à naviguer, à gagner et à revenir. Après les titres, après la gloire, l'humilité et la transmission du savoir. Voilà, c'est la fin de Vent du Large, toujours sur France 24 et nous sommes toujours dans la mer des Caraïbes avec derrière moi l'îlet Fourchu qui fait partie de Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy c'est 21 km², mais avec tous ces îlets ça fait 25 km² et vous avez toujours le monocoque PRB qui navigue dans cette mer sublime sous le soleil. Alors Saint-Barthélemy se trouve à environ 25 km de Saint-Martin, 230 km de l'archipel de la Guadeloupe. Elle fait partie donc des petites Antilles françaises. Merci de nous rester fidèles. On se retrouve très vite pour Vent du Large. Au revoir.